Le FM 93 est une station de radio très importante au Québec. Au cours de son histoire, elle a connu des hauts et des bas. Elle a même dû fermer ses portes pendant un certain temps. Malgré tout, elle s'est relevée assez rapidement et a retrouvé sa place dans le paysage radiophonique québécois. Je vais vous raconter son histoire dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que je leur ai demandé s'ils avaient un objet promotionnel qu'ils pourraient m'offrir. L'homme avec qui j'ai communiqué se nomme Dominique Doré, directeur des ventes. Il s'est montré intéressé par mon projet dès le début et m'a mentionné qu'il possédait des balles de golf promotionnelles. Je ne pensais jamais recevoir un article comme celui-là. J'en suis très satisfait et vraiment heureux. Il m'a envoyé les balles à Cîme de Saint-Jérôme, puisqu'il s'agit d'une station sœur. En moins d'une semaine, je les avais déjà reçues. Je trouve que c'est un bel objet de collection, puisqu'on peut y voir les logos du FM 93 ainsi que de Rythme FM. J'aimerais vraiment remercier M. Dominique Doré, qui s'est montré très ouvert à mon projet dès le début. Voici quelques animateurs marquants. Au fil des décennies, plusieurs personnalités y ont laissé leur marque, notamment Gilles Parent. Il est né à Loretteville, près de Québec. Il commence sa carrière à seulement 17 ans, en 1978, sur les ondes de CKCV Québec, où il anime le quart de nuit. En 1982, il poursuit son parcours à CJVL en Beauce. Le Zoo, l'émission qui l'a rendu célèbre. En 1985, il arrive au FM 93, CJMF-FM, et lance l'émission matinale Le Zoo. L'émission s'inspire du concept américain des Morning Zoo. Humour, personnages, faux bulletins de nouvelles, parodie, canular, musique. Avec Alain Dumas, Michel Morin et d'autres collaborateurs, le Zoo devient un immense succès et attire parfois des centaines de milliers d'auditeurs dans la région de Québec. Le départ vers Chic FM. En 1990, toute l'équipe quitte le FM 93 pour rejoindre Chic FM, Radio Énergie. Il crée une nouvelle émission matinale, La Jungle. L'émission connaît, elle aussi, un énorme succès. Les sketchs humoristiques sur la crise d'Oka deviennent si populaires qu'ils sont publiés sur cassette et CD, qui se vendent très bien au Québec. FM. En 2001, Gilles Parent passe à CHOI-FM. Il y anime une émission du retour à la maison pendant environ 6 ans, conservant un style mêlant humour, opinion et proximité avec les auditeurs. Retour au FM 93. En 2007, il revient au FM 93 pour animer le retour de Gilles Parent. Pendant près de 10 ans, il demeure l'une des voix les plus connues de la radio de Québec. Son style. Ce qui le distinguait. Beaucoup d'improvisation. Un humour très spontané. Un ton chaleureux. Une grande proximité avec le public. Une capacité à raconter des histoires du quotidien. Pour plusieurs auditeurs de Québec, il est l'un des animateurs qui ont marqué les années 1980, 1990 et 2000. Puis passons à Claude Thibodeau, l'homme qui a sauvé le FM 93. Si Gilles Parent est souvent considéré comme la voix qui a rendu le FM 93 célèbre, Claude Thibodeau est celui qui a transformé la station et, selon plusieurs historiens de la radio, qui lui a permis de survivre. Son arrivée au FM 93. En 1982, Claude Thibodeau arrive à CJMF-FM, FM 93. À cette époque, la station diffuse un format appelé MOR, Middle of the Road, une programmation de musique douce imposée par sa licence. Le problème est que les cotes d'écoute sont faibles et la station perd de l'argent. Le pari du rock. Claude Thibodeau anime le trafic lourd. Peu à peu, il commence à faire jouer davantage de rock, même si cela s'éloigne du format autorisé par le CRTC. Son idée est simple, offrir la station rock que les auditeurs de Québec réclament. Ce choix fait exploser la popularité de CJMF, mais crée aussi un conflit avec le CRTC. La fermeture de 1984. Le CRTC conclut que la station ne respecte plus sa licence. Résultat, CJMF-FM perd son permis de diffusion et doit fermer le 31 mars 1984. L'un des moments les plus marquants est le dernier message de Claude Thibodeau avant que la station quitte les ondes. Il faut que j'arrête de diffuser sur cette station dans 3 secondes. Après ce message, le signal disparaît. Des centaines de personnes manifestent leur soutien au FM 93, un événement rarissime dans l'histoire de la radio québécoise.
Le retour. Quelques mois plus tard, une nouvelle entreprise obtient une licence pour exploiter de nouveau le 93,3 FM avec un véritable format rock. Claude Thibodeau fait partie des artisans de ce retour et demeure un acteur important de la station. En 1987, lorsque Cogeco achète le FM 93, il possède encore une participation dans l'entreprise. Des records d'écoute. Sous sa direction et avec l'arrivée d'animateurs comme Gilles Parent, Alain Dumas et Michel Morin, le FM 93 devient la radio numéro 1 à Québec. En 1987, la station atteint un record historique d'environ 573 200 auditeurs, un chiffre souvent cité comme un sommet dans l'histoire de la radio de Québec. Si Gilles Parent est devenu la voix du FM 93, Claude Thibodeau en a été l'architecte. C'est lui qui a pris le risque de transformer une station musicale en difficulté en véritable radio rock, un pari qui a changé à jamais le paysage radiophonique de Québec. Sylvain Bouchard est l'une des grandes voix modernes du FM 93. Si Gilles Parent représente les années 1980 à 1990 du FM 93, Sylvain Bouchard est l'un des animateurs qui a marqué les années 2000 et 2010. Grâce à son style est très différent, il mise davantage sur les affaires publiques, les débats et l'opinion. Ses débuts. Originaire d'Héberville, au Lac-Saint-Jean, Sylvain Bouchard débute comme journaliste radio avant de devenir animateur à KYK-FM au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette expérience lui donne une solide base en information avant son arrivée à Québec. Il est arrivé le 9 mai 2005. Il est recruté par le FM 93 pour animer l'émission matinale Bouchard en parle. À l'époque, remplacer les grandes figures de la radio matinale est un défi énorme. Dans une entrevue soulignant ses 20 ans au FM 93, il a lui-même raconté que ses débuts ont été difficiles et marqués par plusieurs controverses, mais qu'il a fini par gagner la confiance du public. Son style. Sylvain Bouchard est reconnu pour un ton direct et sans détour, de nombreux débats avec les auditeurs, une forte place accordée à l'actualité locale, un intérêt marqué pour l'histoire, la politique municipale et les enjeux de Québec. Son style ne fait pas toujours l'unanimité, mais il a contribué à faire du FM 93 une radio d'opinion très écoutée. En 2025, le FM 93 souligne ses 20 ans à l'antenne. Durant cette émission spéciale, collègues et anciens collaborateurs reviennent sur son parcours, ses moments marquants et les grandes crises qu'il a couvertes depuis son arrivée à Québec. Bonne nouvelle en 2023, Cogeco renouvelle son contrat à long terme et déplace Bouchard en parle dans une nouvelle case horaire, de 10h à 12h. La direction explique vouloir mettre davantage en valeur son intérêt pour les affaires publiques, l'histoire et les enjeux régionaux. Stéphane Dupont, le conteur devenu animateur matinal du FM 93. Contrairement à Gilles Parent ou Sylvain Bouchard, Stéphane Dupont est arrivé au FM 93 après avoir déjà bâti une solide réputation dans la radio de Québec, notamment à Énergie. Son style est très différent. Il est reconnu avant tout comme un excellent raconteur d'histoires et un animateur très spontané. Avant qu'il soit connu pour le FM 93. Il a été pendant de nombreuses années, à Énergie Québec, où il anime différentes émissions. Il développe un style très personnel, basé sur des anecdotes de sa vie, beaucoup d'humour, des échanges naturels avec ses collaborateurs, une forte interaction avec les auditeurs. Donc, il arrive. En janvier 2020, Cogeco crée la surprise en annonçant que Stéphane Dupont prendra les commandes de l'émission matinale Dupont le matin. Ce changement s'inscrit dans une importante refonte de la grille horaire. Stéphane Dupont prend le matin. Sylvain Bouchard passe à l'émission du retour. Éric Duhem anime le midi. Stéphane Dupont ne fait pas une radio très formelle. Ses forces sont raconter des histoires du quotidien, créer une ambiance conviviale, mélanger humour et actualité, faire sentir aux auditeurs qu'ils participent à une conversation entre amis. Il parle souvent de sa famille, de ses voyages et de ses expériences personnelles, ce qui est devenu sa marque de commerce. Puis, en 2024, Cogeco renouvelle son contrat à long terme. La station souligne alors que Dupont le matin rejoint plus de 100 000 auditeurs par semaine, ce qui en fait l'émission matinale la plus écoutée parmi les radios privées du marché de Québec. Pour terminer, il y a Richard Courchesne, la voix de l'information et du sport au FM 93. Richard Courchesne est avant tout reconnu comme journaliste, lecteur de nouvelles et animateur. Avec les années,
Il est devenu l'un des visages les plus familiers du FM 93 grâce à sa crédibilité et sa polyvalence. Richard Courchesne commence sa carrière comme journaliste dans plusieurs stations régionales du Québec, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette expérience sur le terrain lui permet de développer une solide réputation en information avant de rejoindre Cogeco. Au FM 93, il occupe d'abord des fonctions de journaliste et de lecteur de nouvelles avant de devenir animateur. Contrairement à certains animateurs d'opinion, Richard Courchesne s'est surtout bâti une réputation de journaliste fiable. Il passe avec aisance des nouvelles aux entrevues, puis à l'animation d'émissions complètes lorsque nécessaire. Cette polyvalence explique pourquoi Cogeco lui confie plusieurs plages horaires importantes. En conclusion, le FM 93 est une radio importante pour le Québec.